Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2540 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 4 septembre. Tout d'abord, je le vous souhaiter, bien évidemment, pour ceux qui sont concernés, une très bonne rentrée 2023, car aujourd'hui, c'est la rentrée, que ça soit professionnellement ou à l'école, parce qu'il y en a beaucoup qui reprennent l'école aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à l'école qui me regardent, donc je vais vous souhaiter bien évidemment une bonne rentrée. Et l'école, n'oubliez pas, c'est très important. Donc on continue nous, parce que nous on va parler football là, parce qu'il se passe des actus foot tous les jours. Et tout d'abord, en ce 4 septembre, en ce jour de rentrée, tous les anniversaires aujourd'hui, on peut voir par exemple que Yannick Carrasco, le joueur de l'Atlético Madrid, qui va quitter l'Atlético Madrid normalement aujourd'hui et demain, on en parlera tout à l'heure, il fête aujourd'hui ses 30 ans, le joueur belge. Il y a aussi Sergio Gomez, un arrière gauche de Manchester City, fête aujourd'hui ses 23 ans. Notre arrière gauche Kurzawa, joueur du PSG, fête aujourd'hui ses 31 ans. Donc voilà, quelques anniversaires aujourd'hui en ce 4 septembre. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée hier dimanche. On commence tout d'abord en France avec ce gros match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Donc j'ai regardé le match. Bon, ça a été un match à sens unique. Le PSG s'est imposé facilement 4-1. Donc Mbappé doublé, Hakimi buteur, Marco Asensio également buteur. À noter que les 4 buts du PSG ont été inscrits en première mi-temps. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Après, le PSG n'a pas du tout forcé en deuxième période vu que le match était déjà gagné à la mi-temps. Et du coup, Corentin Tolisso a mis un but, a sauvé l'honneur, on va dire, côté lyonnais, avec un but inscrit sur penalty. Mais voilà, la magnifique victoire du PSG après avoir gagné 3-1 la semaine dernière contre Lens. Bah, cette fois-ci, c'est 4-1 contre l'Olympique lyonnais. Donc les stats de la partie, c'est 70% de possession de balle pour le PSG. C'est 22 tirs, c'est 8 tirs cadrés et c'est 4 buts. C'est la moitié des frappes cadrées qu'on finit au fond des filets. Pourtant, Lyon, c'est un match où il y aurait pu avoir, là, score cumulé 5 buts. Il y aurait pu avoir plus de 10 buts dans le match, score cumulé pour les deux équipes, parce qu'il y a eu énormément d'occasions, beaucoup d'espace pour les attaquants. 22 tirs pour le PSG, 19 pour Lyon, c'est énorme. Mais ils ont fait 8 tirs cadrés, ils ont marqué seulement un but. Il y a eu 7 arrêts de Donnarumma qui a fait un énorme match hier, le gardien italien. Donc voilà, le PSG beaucoup plus efficace, et même le PSG a contrôlé le match dans l'ensemble. Bien sûr, le PSG mérite totalement sa victoire, et le grand écart entre ces deux équipes, entre tout simplement le dernier actuellement de la Ligue 1 et actuellement le deuxième de la Ligue 1, qui est l'équipe du Paris Saint-Germain. Il a une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Paris gèle l'OL. Donc à l'issue d'une semaine marquée par le gel des comptes de l'Olympique Lyonnais à la demande de l'ex-président Jean-Michel Aulas, c'est le PSG qui a jeté un grand froid sur le Groupama Stadium. Les Lyonnais sont derniers et leur entraîneur Laurent Blanc en très grand danger. Ça sent pas bon pour Laurent Blanc. En plus là, c'est la trêve internationale. Moi personnellement, je pense qu'il va se faire virer. Là, je sais pas quand, mais je vois pas comment il peut continuer avec cette équipe de Lyon qui est dernier du championnat, avec une défaite 4-1 hier à domicile. Ça sent pas du tout bon. Bref, pour Laurent Blanc, on en parlera tout à l'heure de Lyon. On va revenir tout d'abord sur le PSG, et tout d'abord la compo du PSG pour affronter Lyon. Donc voilà, la compo de Luis Enrique. Donc c'est quasiment l'équipe qu'on annonçait, à part peut-être Asensio qui a commencé à titulaire à la place de Gonzalo Ramos, vu que Ramos faisait son retour vu qu'il avait été forfait contre Lens. Et du coup c'est Asensio qui a joué. Asensio, il fait vraiment un très bon début de saison. Buteur et passeur des Marco Asensio pour son match hier. Sinon bien sûr Mbappé, Dembélé, Vitinha, Ugarte ou même Marquinhos sont tous commencés titulaires. Et on va parler bien évidemment de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, buteur sur penalty et but dans le jeu. Donc Mbappé, il a déjà inscrit 5 buts en 3 matchs de Ligue 1. Donc n'oubliez pas, il y a déjà 4 journées. La première journée, il n'avait pas joué contre Lorient, c'est quand il était encore exclu. Le deuxième match contre Toulouse, il était rentré à la 60e minute de jeu. En gros, il a joué seulement 2 fois titulaire et 30 minutes. Et il est déjà à 5 buts. Kylian Mbappé, il est déjà le meilleur buteur du championnat français, comme ça a été le cas les années précédentes. Donc il commence encore très très fort, Mbappé. Donc voilà, toujours régulier, c'est ça les grands joueurs, c'est d'être régulier saison après saison. Et pour l'instant, son début de saison, il est pratiquement parfait. À chaque fois, bien évidemment, buteur. Et Mbappé buteur sur le premier et le 4e but du PSG. Et quand il inscrit son 4e but, donc Luis Enrique n'avait pas l'air content après le 4e but de Kylian Mbappé, parce qu'on a pu le voir qu'il était énervé, pas par rapport à Mbappé qui a été buteur, mais par rapport peut-être que son équipe n'était pas assez l'équipe n'a pas écouté les règles, les consignes de Luis Enrique. Pourtant le PSG menait 4-0 et on peut voir que Luis Enrique en voulait toujours plus de son équipe, donc il était très mécontent par rapport à cette scène là, on peut dire. Mais toujours avec Luis Enrique, donc il annonce vouloir rester longtemps au PSG, et ça je pense que le PSG doit garder un entraîneur longtemps. Voilà, prendre exemple sur City, qu'à Pep Guardiola. Depuis plus de 6 ans, ils ont enfin remporté la LDC saison dernière. City, il faut arrêter au PSG de changer les entraîneurs tous les ans. On sait que c'est comme ça. Et lui vraiment souhaite s'installer dans la durée du côté du PSG. Il a dit: j'ai une très grande équipe. On a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps. C'est vrai, à peu près 1 an à chaque fois. Un nouveau coach arrive. Je veux rester très longtemps dans ce club. Donc bon, on verra. Parce que pour l'instant, voilà, c'est au mois de septembre. On verra, surtout au mois de février, mars, ce que ça va donner. Parce que le plus important, c'est le PSG où ils jouent leur saison à chaque fois. C'est sur la Ligue des Champions. Et c'est là vraiment où on attend
les choix, on va dire, de Luis Enrique. On va parler de Vitinha. On aurait pu gagner ce match plus largement. On a gagné 4-1 et pas 4-0. Et même, voilà, il y aurait pu avoir plus de buts pour le PSG. Bon, peut-être 1 ou 2 buts, en plus aussi pour l'équipe de Lyon. Mais voilà, Vitinha, bien sûr, belle partie. Il fait vraiment un très bon début de saison. Vitinha, de nouveau titulaire dans cette équipe. Et quand il a répondu aux questions du journaliste, donc il parle très très bien français. N'oubliez pas qu'il est arrivé l'été 2022. Et voilà, il a répondu aux questions là parfaitement en français. Donc on sait qu'il y en a peut-être qui ne voulaient pas apprendre le français. On pense à Neymar qui est resté plus de 6 ans au PSG, qui ne sait pas dire 5 mots en français, alors que Vitinha en 1 an, les gars, il peut te faire un dialogue facilement en français. Bref, on continue les gars avec le match de Donnarumma. J'ai dit 8 tirs cadrés pour Lyon. Un but seulement, donc il y a eu 7 arrêts de Donnarumma. En plus, ils ont marqué sur penalty, donc on sait que c'est compliqué à arrêter un péno. Voilà, gros match de la part du gardien italien. Marco Asensio, une note de 8 sur 10. C'est la note que j'ai mis hier dans mon débrief. J'ai également mis la note de 8 sur 10. Buteur et passeur D. Marco Asensio, donc positionné avant-centre, il a démontré qu'il pouvait être une solution lui aussi dans ce rôle. C'est vrai que le poste de numéro 9, alors que le PSG, il n'y avait personne à la saison précédente, même les années avant. Et là, il y a pas mal de choix. Donc il y a Hugo Kitike, il y a Kolo Muani, il y a Gonzalo Ramos et tu peux prendre aussi l'option Asensio qui est performant. Donc là maintenant, ça sera Luis Enrique de mettre ses meilleurs choix, on va dire, au poste de numéro 9. On va parler aussi de Ugarte. Quel joueur Ugarte est à l'origine des 2 récupérations sur le but parisien, un vrai charbonneur. Il fait un très gros début de saison, l'Uruguayen. Moi, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas avant qu'il arrive au PSG. Et maintenant, vraiment, il me surprend. Bon, j'avais déjà regardé quelques compiles de lui, mais vraiment, il est très très bon. Et rien que le premier but du PSG, le penalty, c'est lui qui obtient. Voilà, ce penalty, au bout de 2 minutes de jeu, regardez, il a mis un énorme pressing sur Corentin Tolisso qui l'a touché. Regardez, c'était seulement 2 minutes et 11 secondes de jeu. Et du coup, il a mis le PSG dans de bons rails après le but inscrit sur penalty de Kylian Mbappé. On va parler de Bradley Barcola qui est rentré bien évidemment en cours de jeu. Bradley Barcola, joueur du PSG, ancien joueur de Lyon, donc dans son ancien club, on peut dire. Énorme bronca du Groupama Stadium pour l'ex-lyonnais. Donc bronca, ça veut dire beaucoup de sifflets, des insultes. Donc Bradley Barcola hué par tout le stade après son entrée. Chaque fois qu'il touchait le ballon, t'entendais qu'il se faisait siffler, vraiment abusé. Donc et Barcola, bon, on peut voir, vous pouvez vous douter c'est quoi l'insulte, je vais pas la dire parce qu'elle est pas belle. Et celle-là aussi, donc Barcola, voilà ce que disaient les supporters lyonnais sur Bradley Barcola qui encourageaient il y a encore 4-5 jours, mais vu que maintenant c'est un genre du PSG, donc maintenant bien évidemment il est critiqué et insulté. Et regardez même sur le Twitter Olympique Lyonnais, bon ils l'ont pas non plus insulté, mais voilà, ils ont dit qu'Alvero et Jeffinho entrent en jeu et certains Barcola entrent pour Paris. Voilà, certains Barcola, alors anciens joueurs, voilà ce qu'ils ont pu mettre. Bon après, ce certains joueurs qui disent quand même ils ont récupéré 50 millions d'euros comme le vendant bien évidemment, l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola. Et Kylian Mbappé, donc il a apporté son soutien bien sûr parce qu'il a entendu tous les sifflets du jeune Bradley Barcola. Et il a mis l'un des nôtres, regardez, c'est sa story Instagram qu'il a mis dès la fin du match, 5 minutes à la fin du match, il a porté son soutien, il a mis une photo de Bradley Barcola avec l'un des nôtres, que maintenant c'est un joueur du PSG et que voilà, bien sûr il apporte son soutien aux jeunes joueurs du PSG. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va aussi revenir les gars sur ces 2 ex-joueurs, Messi et Neymar. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. Donc c'est Neymar qui explique que lui et Léo Messi ont vécu l'enfer pour leur dernière saison au PSG. Donc il a dit Neymar, il a vécu les 2 côtés de la médaille. Il est allé au paradis avec l'équipe d'Argentine, avec la Coupe du Monde remportée. Et avec Paris, il a vécu l'enfer. Nous avons vécu l'enfer, lui et moi. Il dit nous, donc que ce soit Neymar et Léo Messi. Voilà, qu'ils ont vécu l'enfer en gros. Que c'était terrible leur histoire du côté du PSG alors qu'ils touchaient plus de 50 millions. Moi, je veux bien vivre, les gars, l'enfer comme eux, ils ont vécu du côté de Paris, touché 50 millions d'euros par an, bien sûr. Tout le monde signe, j'en suis sûr. Et la réponse du PSG aux déclarations de Neymar, donc Nasser a réagi. Nous ne faisons aucun commentaire. Nous avons une certaine élégance. Curieusement, les 2 joueurs voulaient rester au PSG, c'est vrai. Donc voilà, maintenant ils crachent sur le PSG, bien sûr, leur ancien club où ils ont touché beaucoup d'argent. Ces 2-là, donc voilà, maintenant c'est le clash à chaque fois. Il y a des discussions, surtout de Messi et Neymar sur le PSG, c'est pour tailler le club parisien. Bref, on va parler côté lyonnais cette fois-ci. Donc les 4 premiers matchs de Lyon en championnat cette saison, c'est une catastrophe. C'est 3 défaites et c'est un match nul et aucune victoire. Lyon est pour le moment dernier du classement. Donc voilà, c'est une catastrophe pour cette équipe qui gagnait championnat sur championnat dans les années 2000. Et là maintenant ils sont derniers de la Ligue 1. Ils n'arrivent même plus à se qualifier maintenant Coupe d'Europe depuis quelques années. Et Lyon n'avait plus été dernier de la Ligue 1 depuis la première journée en 95-96. Presque 30 ans, absolument dingue ce qui est actuellement du côté de Lyon. Lyon est bien évidemment en crise. Donc c'est la pire attaque de Ligue 1, la pire défense de Ligue 1 ex aequo avec l'équipe de Lens. Alors, pourtant 2 grands clubs, bref, donc voilà, rien ne va actuellement. Ça va leur faire, je pense, beaucoup de bien cette trêve internationale pour remettre
le club dans le bon rail là, parce que peut-être Lyon va jouer, va jouer le maintien cette saison. Ce serait une catastrophe pour ce club qui est quand même là le troisième plus gros budget, ou deuxième même ex aequo avec Marseille, plus gros budget du championnat français. Et c'est la première fois depuis 66 que Lyon est mené par 4 buts d'écart à la mi-temps d'un match en compétition officielle. Il y avait 4-0 à la mi-temps, c'était plus arrivé voilà, depuis 1966 que Lyon soit mené 4-0 à domicile à la mi-temps. Et la dernière fois que Lyon a mené, bon ça date, c'était au 14 juillet dernier, on est le 4 septembre. C'était un match amical contre une D3 des Pays-Bas, où la dernière fois ils menaient au score, et sinon à chaque fois ils ont été menés tout simplement, cette équipe de l'OL. Donc voilà, rien ne va actuellement du côté de Lyon. Et Laurent Blanc, bien évidemment, le premier pointé du doigt, on peut dire, si tu n'as plus, on va dire, la force, on va être plus gentil, de te battre, et démissionne, voilà ce que veulent les supporters lyonnais, que Laurent Blanc, en gros, démissionne de son poste d'entraîneur. Et oui, j'ai vu la banderole, voilà cette banderole, Laurent Blanc, il a réagi. Donc les supporters sont en droit d'être déçus contre l'équipe, l'entraîneur, le staff technique, mais je pense que dans notre situation, il n'y a pas qu'un seul responsable. Tout le monde est responsable. Il dit que ce soit lui, les joueurs, c'est vrai, lui, les responsables, les joueurs aussi, parce que c'est quand même les joueurs qui sont sur la pelouse, et voilà, c'est quand même compliqué ce que propose actuellement l'équipe de Lyon. Donc voilà, c'est vrai qu'il va falloir trouver une solution, parce qu'actuellement c'est très compliqué depuis quand même le départ de Jean-Michel Aulas, et quand l'équipe perd 4-1, l'entraîneur ne peut pas être responsable de ça. On va discuter tous ensemble et trouver des solutions pour remettre l'OL dans de bons rails. Et les joueurs de Lyon se font gronder par le capot des Bad Guns. Donc le capot des Bad Guns, c'est celui qui parle au micro, bien évidemment. Donc ils étaient tous à la fin du match, ils sont tous aligné, puis Capot, donc celui, le chef, on va dire, voilà, le président peut-être des supporters lyonnais, il a dit: on ne demande qu'une chose, chantez vos noms, les chanter avec amour, pas comment on a chanté celui des trois petits, bon, je vais pas dire non plus l'insulte, donc Barcola, Lukeba et Gusto, 3 joueurs qui ont quitté l'Olympique Lyonnais là, ces derniers mois, qui ont quitté le club ces 6 derniers mois, donc voilà. Voilà ce qui se passe du côté de Lyon. Actuellement, c'est la crise. Et Anthony Lopez, le gardien, qui était revenu exprès pour ce match, il avait loupé les 3 premières rencontres. C'est inadmissible. On s'est fait marcher dessus pendant 45 minutes. On va couper, ça va faire du bien. Mais il va falloir repartir fort face au Havre. Le premier match, et là, ça sera victoire obligatoire pour l'équipe de Lyon. Il n'y a pas de positif, on ne peut pas revenir en arrière, on a fait un mois d'août catastrophique. Donc voilà, il est quand même, tout le monde est réaliste de ce début de saison. Catastrophique, quasiment l'un des pires de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Peut-être la seule satisfaction, c'est la nouvelle recrue Nuama, 19 ans, qui a commencé directement titulaire, et vraiment c'est celui que tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose. Tu l'as senti dans le toucher de balle, c'est un très bon joueur. N'oubliez pas que ce joueur a été élu meilleur joueur du championnat danois la saison dernière. Donc voilà, peut-être c'est la seule lueur d'espoir, on peut dire, du côté de l'OL. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. C'est vrai que ça a duré longtemps ce débrief, voilà, grosso modo, de ce PSG Lyon. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Donc on continue avec les autres rencontres de Ligue 1. Nice contre l'équipe de Strasbourg, et c'est Nice qui s'est imposé 2-0, première victoire de la saison. Donc Youssef Attal et Terem Moffi, les 2 buteurs côté niçois, donc parfait. Et Nice n'a toujours pas perdu en championnat, mais voilà, première victoire, parce qu'ils avaient fait 3 nuls lors des 3 premiers matchs. Ils avaient pris seulement 3 points en 3 matchs. Là ils en prennent 3 en 1 match, donc voilà, ils lancent enfin leur saison cette équipe de Nice. Il y avait aussi Toulouse contre l'équipe de Clermont. Toulouse menait 2-0 au bout de 15 minutes de jeu, et ils se sont fait punir 2-1, et surtout Odje du côté de Clermont à la 96e minute de temps, enfin 90 plus 6 minutes de temps additionnel. Du coup, égalisation, la dernière seconde de Clermont qui arrache un point miraculeux alors qu'il perdait 2-0. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et les joueurs du Toulouse FC ont arboré des maillots floqués au nom de 9 des départements composant l'Occitanie, afin de rendre hommage à la région. Donc on peut voir qu'il y avait je sais pas, l'Aveyron, qu'il y avait le Gers, qu'il y avait le Lot. En gros, c'est des département du côté de l'Occitanie. C'est pour ça que les joueurs, par exemple, le numéro 2, là, moi je sais pas c'est qui d'eau, il s'appelait Tarn-et-Garonne. Voilà pourquoi c'est des flocages, on va dire, un peu spécial. Il y avait aussi le Havre contre Lorient, et le Havre, belle victoire et grosse victoire, 3-0 contre les Lorientais. Et on peut voir les 3 buteurs côté havrais. Et Alioui a été buteur à la 70e minute, lui qui avait déjà inscrit un doublé il y a quelques jours contre Rennes, où il perdait 2-0, ils étaient revenus à 2 partout. Donc cette fois-ci il a marqué un but, donc déjà 3 buts pour ce joueur Nabil Alioui. Et concernant l'équipe du Havre, donc il n'a pas marqué, mais Mohamed Bayo il rentre en cours de jeu, et il a joué ses premières minutes, on peut dire, du côté de ce nouveau club. Il y avait aussi Lille contre l'équipe de Montpellier, petite victoire des Lillois, c'est
Youssef Yazissi qui a été l'unique buteur du match en tout début de rencontre. Petite victoire, mais victoire qui donne 3 points de plus bien sûr pour cette équipe de Lille. Et c'était la 900e victoire en première division pour Lille dans leur histoire. Donc félicitations bien évidemment au LOSC. Et le LOSC, c'est quand même impressionnant à domicile, est invaincu sur ses 21 derniers matchs à domicile, soit l'équivalent de plus d'une saison entière. Rendez-vous compte de la dinguerie. C'est vrai qu'ils ont fait quelques nuls, ils ont gagné beaucoup de matchs, mais ils n'en ont perdu aucun sur les 21 derniers à domicile, cette équipe de Lille. Donc voilà, parfait actuellement bien sûr. Le LOSC, surtout à domicile, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Et Umtiti, les gars, il a fait son retour sur les pelouses de Ligue 1. Son dernier match dans le championnat français date du 14 mai 2016. 2016, en 2023, parce qu'il a joué bien sûr au Barça pendant de nombreuses années. Et hier, il est rentré en cours de jeu. Il a joué, voilà, on va dire les 10 dernières minutes de la rencontre avec le temps additionnel. Donc voilà, ça fait plaisir, bien sûr, de revoir Umtiti en Ligue 1. Il y avait aussi Metz contre l'équipe de Reims. De partout dans cette rencontre, on peut voir les 4 buteurs qui sont inscrits. Et côté Stade de Reims, les gars, Teddy Thomas avait déjà inscrit un magnifique doublé contre Montpellier. De nouveaux buteurs hier. Et déjà 4 matchs, 3 buts et 2 passes D pour cet ancien joueur de Union Saint-Gilloise. Du coup, tous les résultats de cette 4e journée de Ligue 1. J'ai parlé de tous les matchs, des matchs d'hier, concernant les matchs samedi et vendredi. J'ai parlé, c'était quand comment dire, samedi et voilà, hier, bref. Donc le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1. Donc voilà, c'est Mbappé qui est déjà en tête de ce classement avec 5 buts pour Kylian, Ben Yedder 4 buts, Mostafa, l'attaquant de Nantes, 4 buts. Après, on peut voir pas mal de joueurs aussi qui sont à 3 buts. Et le classement de cette Ligue 1, c'est Monaco actuellement en tête, 10 points pris sur 12 possibles pour Monaco. Donc 10 points, le PSG 8 points, Marseille 8 points, le Stade de Reims 7 points. On peut voir Lens 17e et Lyon 18e, ça va pas du tout bien évidemment pour ces deux équipes. Et du coup la Ligue 1 c'est fini pour 2 semaines car maintenant c'est la trêve internationale. Donc ça reviendra le vendredi 15 septembre, tiens, dans 11 jours exactement, en plus avec une belle affiche. Le PSG contre l'équipe de Nice, ça sera au Parc des Princes, ça sera un vendredi soir parce que le PSG après jouera le mardi en Ligue des Champions avec la réception de Dortmund, c'est pour ça qu'ils joueront ce vendredi 15, après ils vont jouer le PSG le 15, donc je dis quand Nice, ensuite contre Dortmund et le dimanche d'après contre Marseille à domicile. Ils vont jouer 3 matchs d'affilée à domicile, le PSG. Bref, voilà, c'était pour reprendre ça parce que là c'est la trêve internationale et concernant la France, ils vont jouer contre l'Irlande et l'Allemagne pendant cette trêve internationale. On n'aura pas de Ligue 1 pendant 2 semaines. On prend la direction de la Première Ligue et on commence avec ce gros match hier, Arsenal contre Manchester United, et c'est Arsenal qui s'est imposé 3-1 contre les Red Devils de Manchester United. Donc Odegaard, Declan Rice et Gabriel Jesus les buteurs côté Arsenal contre un but de Rashford. Pourtant c'est bien Manchester United qui menait 1-0, Rashford buteur à la 27e minute de jeu, égalisation de Odegaard 1 minute après, 28e, puis après il y avait un partout, on pensait que ça allait se finir sur un match nul, pas du tout. Declan Rice 96e minute de jeu et Gabriel Jesus 90 plus 11 minutes de temps additionnel, il a été buteur et du coup ça fait victoire 3-1 de Arsenal. On peut voir les statistiques de la partie et des Gunners au caractère, parce que je dis ils n'ont rien lâché. Et ils ont mené, ils ont marqué les 2 derniers buts, j'ai dit, longtemps, vraiment dans les dernières secondes de la partie. Donc voilà, bien sûr, le scénario de ce match complètement fou. Et on peut voir que Mikel Arteta est bien évidemment très très content. Donc là, c'était la joie après le but de Declan Rice, le but du 2-1 qui donnait quasiment la victoire. Bien sûr, à cette équipe des Gunners, c'est les 122 millions d'euros rentabilisés. Ce joueur qui a été acheté très très cher et on peut voir la joie. Il est parti directement dans le coffre des supporters de Arsenal, bien sûr, pour fêter avec les supporters d'Arsenal ce but très tardif hier. Et pourtant, il y avait déjà des supporters qui avaient quitté le club, parce que souvent, il y a des supporters aux alentours de la 90e, ils ont quitté le club pour pas avoir de bouchons, tout ça. Et du coup, ils n'ont pas vu les 2 derniers buts de Arsenal. Des supporters d'Arsenal ont quitté le stade un partout. Donc, résultat 3-1, bien évidemment, pour les Gunners. Et à noter aussi que Gabriel Jesus a été buteur, magnifique but en plus, où Manchester essaie d'égaliser après le but de Declan Rice. Et du coup, ils ont été quasiment en attaque, tous les jours en attaque. Du coup, contre-attaque de Arsenal. Et du coup, Gabriel Jesus est parti mettre le 3e but pour Arsenal. On peut voir toutes les notes côté Arsenal pour cette rencontre. Tout le monde a eu la moyenne par Kai Havertz qui a plutôt déçu hier pour sa rencontre. C'est l'Osaka, bien évidemment, c'est lui qui a eu la plus haute note. Et côté Manchester United, ils ont terminé comme la rencontre avec une charnière Harry Maguire, Johnny Evans. Donc ça fait peur comme cette charnière là. Donc voilà, ces deux-là ils étaient en plus ensemble à l'époque du côté de Leicester. Donc ils ont fini ensemble dans la charnière du côté de Manchester United. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de blessés en défense du côté de Manchester. Luke Shaw, même Raphaël Varane est actuellement blessé encore pendant 5 semaines. Marcus Rashford inscrit son premier but de la saison. Il menait 1-0. C'est lui qui a inscrit le premier but avant que bien sûr Odegaard égalise 1 minute après. Et à noter aussi que la nouvelle
recrue Rasmus Højlund, qui a été acheté plus de 80 millions d'euros, a joué ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, on peut dire, du côté de Manchester United. Il y avait aussi un autre match hier, Liverpool contre Aston Villa, et c'est Liverpool qui s'est imposé 3-0. Szoboszlai à la 3e minute de jeu, Matty Cash but contre son camp, un défenseur polonais de Aston Villa, et un but de Mohamed Salah, et du coup belle victoire de Liverpool, donc 17 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts pour Liverpool, très très efficace, et d'après les stats un meilleur bien sûr cette équipe de Liverpool. Et premier but avec Liverpool pour le Hongrois Szoboszlai, une grosse demi-volée du pied gauche, un très beau but de sa part. Salah a également été buteur, et déjà 2 buts et 2 passes D pour Mohamed Salah en première ligue cette saison. Donc lui aussi, comme je dis, pour être un grand joueur, il faut être régulier match après match, et il l'est bien évidemment. Mohamed Salah, déjà décisif sur 4 buts en ce début de saison, et Salah a été décisif lors de ses 16 de ses 19 derniers matchs de championnat avec Liverpool. On peut voir tous les matchs de Liverpool. Et en gros, il y a 3 matchs, West Ham, Chelsea et Bournemouth, où il n'a pas été décisif. Sinon, tous les autres, soit il a été buteur, soit passeur D, soit des fois 2 fois comme Manchester United, double buteur et double passeur D. Bien évidemment, le joueur Mohamed Salah. Et Dominique Szoboszlai, à propos des rumeurs de Salah du côté de Al Ittihad, donc il a dit: nous parlons entre nous, il veut rester ici, il veut être ici, il veut rester avec nous. Donc voilà ce que dit Szoboszlai par rapport à son copain Mohamed Salah, qui devrait rester du côté de Liverpool. Et toujours avec Liverpool, nos clubs, l'entraîneur va diriger, et il a dirigé son 300e match de Première Ligue avec Liverpool cet après-midi. Voilà la barre des 300 matchs dirigé pour le légendaire coach allemand. Et toujours avec Liverpool, parce qu'actuellement ça va plutôt bien pour eux, aucune équipe de Première Ligue n'est actuellement sur une meilleure invincibilité que Liverpool. Il reste sur 15 matchs sans perdre dans l'équipe de Liverpool, 10 victoires, 5 nuls et 0 défaites. Même City par exemple, ils ont perdu un match sur les 15 derniers, alors que Liverpool, ils n'ont rien perdu sur leurs 15 derniers matchs de Première Ligue. Sinon, les autres résultats, il y a un autre résultat hier, c'est Crystal Palace qui s'est imposé 3-2 contre Wolverhampton. Concernant les autres matchs de samedi et dimanche, vendredi, on a plutôt parlé ce week-end. Donc voilà tous les résultats bien sûr de cette Première Ligue et le classement. Donc City seul en tête, 4 matchs, 4 victoires, 11 buts déjà marqués, seulement 2 buts encaissés. Ils sont devant Tottenham, Liverpool, West Ham et Arsenal qui les suivent. Donc voilà pour l'instant ce championnat. Et concernant 2 grosses équipes, à Manchester 11e et Chelsea 12e. Voilà, un début de saison compliqué. Du côté de l'Espagne, on commence avec le dernier champion d'Espagne, le Barça, qui jouait du côté de Osasuna. Et c'est une victoire du FC Barcelone 2-1. Donc Jules Koundé, buteur de la tête, Jules Koundé juste avant la mi-temps. Et Lewandowski en toute fin de match sur penalty. Donc Evila avait égalisé un côté Osasuna, mais ça n'a pas suffi. Ça a été compliqué pour le Barça, comme d'habitude. Osasuna sur une équipe compliquée, mais le Barça prend les 3 points, et c'est bien ça le plus important. Donc les stats de la partie, donc il s'est pas passé il n'y a pas eu énormément de spectacles, seulement 9 tirs pour le Barça, c'est peu quand même, avec 4 tirs cadrés mais 2 buts. Le plus important bien sûr c'est de gagner, peu importe le nombre de tirs, et du coup le Barça fait une très bonne opération. Du coup le Barça prend 3 nouveaux points, et le Barça a pris quand même 10 points sur 12 possibles. Ils ont tout gagné à part le premier match contre Retafe où ils ont fait 0-0, sinon ils ont gagné Cadix, Villarreal et Osasuna. Donc il est très très bon le début de saison des Blaugrana, et la délivrance bien sûr pour cette équipe avec le but de Robert Lewandowski sur penalty qui donne le but du 2-1, et bien évidemment qui permet à l'équipe Blaugrana de prendre les 3 points. Et Xavi, les gars, le beau message de Xavi sur Jules Koundé, buteur hier. Donc il y a très peu de défenseurs de le monde meilleurs que Jules Koundé à l'heure actuelle. Voilà, vraiment il est très content. Il dit qu'actuellement c'est peut-être le ou peut-être dans le top 3 des meilleurs tout simplement défenseurs centraux au monde actuellement, le défenseur français. Toujours sur cette rencontre, on va parler du joueur Gavi qui a dû se faire poser des points de suture à l'oreille après le match Osasuna-Barcelone. Donc je ne sais pas trop ce qu'il a eu, peut-être un contact, je ne sais pas, je n'ai pas vu le match, j'ai regardé le PSG hier, mais on peut voir voilà, qu'il a mis des points de suture tout simplement sur son oreille. Et toujours avec ce joueur, donc hier il a de nouveau joué, il a quand même disputé son 100e match quand même avec le Barça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a seulement 19 ans et déjà 100 matchs pour le jeune Gavi. Donc c'est le plus jeune joueur du Barça à atteindre ce cap, c'est un record tout simplement. Donc félicitations au jeune Gavi. On va parler des 2 dernières recrues, les 2 rois, donc Cancelo et Félix. Donc tout d'abord Cancelo, bien évidemment, il n'a pas commencé titulaire, il est rentré en cours de jeu. La même chose aussi pour Félix qui est aussi rentré en cours de jeu. Donc voilà, parfait bien sûr pour eux avec une victoire à la clé. Les autres résultats, donc Gérone s'est imposé 1-0 contre Las Palmas, Mallorca contre Bilbao 0-0. Et il y avait un match normalement prévu entre l'Atlético de Madrid et Séville, reporté. Pourquoi reporté? Parce qu'en gros l'affiche entre l'Atlético et Séville prévue, donc il était prévu à 18h30 hier, a été annulée en raison des conditions climatiques exécrables
prévu sur la capitale espagnole, parce qu'actuellement du côté de l'Espagne, on a beaucoup parlé des feux de forêt, tout ça. Maintenant c'est l'eau, il y a des inondations, tout ça, et c'est pour ça que la mairie de Madrid ont dit qu'il vaut mieux aux habitants de rester chez eux. C'est pour ça que le match tout simplement a été reporté à cause voilà, des inondations, tout ça, donc il sera décalé bien évidemment à une date ultérieure. Donc du coup le classement, donc le Real Madrid seul en tête avec 4 matchs gagnés en 4 matchs joués, donc premier avec Gérone deuxième, un surprenant Gérone, et le FC Barcelone troisième, l'Athletic Bilbao quatrième et l'Atlético Madrid à la 5e position, avec bien évidemment un match en moins à jouer. On va parler cette fois-ci de la Juventus. On prend la direction de l'Italie. Empoli, Juventus Turin, ça avait lieu hier et la Juventus Turin s'est imposée 2-0. Danilo et Federico Chiesa ont été les deux buteurs côté Juventus Turin. Donc parfait, on peut voir les stats. Voilà, c'est 5 tirs cadrés pour la Juve, 2 buts. Bon, Empoli, 0 tir cadré. Voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc logiquement, la Juventus s'est imposée et Paul Pogba a joué. Et Allegri annonce que Paul Pogba va passer des examens après avoir été victime de douleurs. Oh, ça c'est pas bon. Donc Pogba a entendu une douleur au dos. Nous verrons ce que diront les examens aujourd'hui. On va passer peut-être un scanner, une IRM pour voir c'est quoi vraiment la gravité de sa blessure. Dommage parce qu'il était bien entré et voilà, donc il a une douleur au dos, peut-être un truc à craquer dans ce dos à Paul Pogba. On sait qu'il a été beaucoup blessé la saison dernière. Bon, c'était pas au dos, il était blessé la saison dernière, c'était plutôt au genou. Donc voilà, il commence à avoir pas mal de blessures, hein, Paul Pogba. On croise les doigts pour que ça soit pas trop grave. On va parler de l'Inter Milan qui joue contre l'équipe de la Fiorentina et l'Inter s'est imposé 4-0. Marcus Thuram buteur, Çalhanoğlu buteur et Lautaro Martinez doublé pour lui. A noter que Benjamin Pavard a commencé sur le banc lors de cette rencontre, le nouveau joueur bien sûr de l'Inter. Bref, on revient sur le résultat, donc 4-0 et du coup l'Inter c'est parfait, hein, c'est 3 matchs et 3 victoires, c'est déjà 8 buts inscrits pour 0 but concédé. Voilà, le début de saison est parfait pour l'équipe de l'Inter Milan, plus de 21 tirs, 11 tirs cadrés et ça fait 4 buts inscrits. Bon, l'équipe de la Fiorentina c'est seulement 2 tirs cadrés dans la rencontre. Et du coup Lautaro Martinez déjà 5 buts, il y a quand même Mbappé tout à l'heure qu'on parlait Mbappé, 5 buts en 3 matchs. Ben, lui c'est la même chose les gars, 5 buts en 3 matchs, hein, pour Lautaro Martinez, l'attaquant argentin. Et Lautaro, hein, ai-je arrêté de suivre Lukaku sur les réseaux sociaux? Thuram est un grand joueur comme Arnautovic et Sanchez. Est-ce que j'ai passé sous silence la question? Oui. Donc on a hâte déjà du prochain Inter Roma. Donc je ne sais pas si vous avez compris en gros, parce qu'un journaliste lui a dit que, parce que Lautaro Martinez en gros a arrêté de suivre Lukaku, son ancien collègue, hein, parce que Lukaku il était parti au clash, on sait, avec l'équipe de l'Inter. Il répondait à plus personne et du coup en gros il n'a pas répondu à la question. Voilà, est-ce que j'ai arrêté de suivre Lukaku? En gros il a dit quelque chose d'hors sujet. Il a dit Thuram est un grand joueur comme Arnautovic et Sanchez. Voilà pour botter la question en touche tout simplement. Donc voilà, le prochain Roma Inter, bien sûr, ce sera les retrouvailles entre Lukaku et Lautaro Martinez. On a hâte de voir ça. Les autres rencontres hier en Italie, le Torino s'est imposé 1-0 contre les Genoa, Lecce 2-0 contre la Salernitana et bon voilà, les autres matchs on en a parlé. On va juste revenir les gars sur un match vendredi, l'AS Roma qui a perdu 2-1 contre l'AC Milan et l'AS Roma connaît des débuts difficiles en Serie A avec 2 défaites et un match nul, seulement 1 point pris sur 9 possibles. C'est quand même très moyen pour cette équipe qui est actuellement 18e de cette ligue italienne. Et Houssem Aouar qui est sorti à la 25, je crois que je sais plus c'était à la combien, bref je vais pas dire des bêtises, mais il est sorti sur blessure et c'est officiel, il est blessé et du coup il est forfait pour le prochain rassemblement avec l'Algérie. Il ne jouera pas par exemple ce Algérie-Sénégal, l'a prévu dans quelques jours, un match amical. Donc bon rétablissement à Houssem Aouar. Et pour revenir sur la Serie A, donc le classement, donc l'AC Milan et l'Inter Milan, les deux équipes de Milan ont gagné leurs 3 premiers matchs, donc les 2 équipes sont en tête, la Juve 3e, Lecce 4e, l'Atalanta 5e, l'AS Roma sera 18e du classement, ça fait peur pour eux. On prend la direction de l'Allemagne, on va parler de Leipzig qui bat l'Union Berlin, 2 équipes qui vont jouer la Ligue des Champions. Et c'est Leipzig, 3-0 à l'extérieur, Xavi Simons buteur et Sesco double buteur, en plus en l'espace de 2 minutes, Sesco. Et du coup magnifique victoire pour le RB Leipzig, n'oubliez pas que Leipzig a déjà remporté la Super Coupe d'Allemagne, ça se passe plutôt bien pour eux en championnat. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, bon c'est dans le groupe de City où ils auront beaucoup de mal, mais pour l'instant c'est pas mal, surtout que cette équipe a fait un très bon recrutement. Et Xavi Simons, un joueur prêté par le PSG, donc 3 matchs et déjà 3 passes D et 2 buts pour Xavi Simons, vraiment c'est le joueur fort actuellement du côté du RB Leipzig. Et Benjamin Sesco, donc le jeune attaquant de 20 ans, donc doublé pour lui, et donc lui aussi on sent qu'il va faire une très grosse saison du côté du RB Leipzig. Sinon l'autre match hier c'était Francfort contre Cologne, donc Francfort sans Kolo Muani, ils ont fait un partout contre l'équipe du FC Cologne, et vu que Francfort recevait, ils ont eu un petit message par rapport à Kolo Muani. Donc les supporters de Francfort avaient un message pour Kolo Muani, ils ont mis une banderole de Kolo Muani, de Kolo veut dire pognon, donc en gros pognon Muani, l'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler. Voilà le petit message qu'ils ont pu envoyer
par rapport à Randal Colomoni hein, qui est parti au clash avec Francfort pour rejoindre le PSG. On revient les gars nous sur le championnat de Bundesliga et surtout sur le classement. Donc Leverkusen, le Bayern Munich sont les deux équipes en tête avec 3 victoires en 3 matchs joués. On prend la direction du Portugal, on va juste parler de Porto contre, je ne sais même plus c'est qui, c'est Arauco, je crois, bref, une équipe comme ça au Portugal, c'était un match de championnat. Et Porto a fait un partout, Porto a égalisé à la 90e plus 19 minutes de temps additionnel, c'est fou. Donc regardez, il y avait 17 minutes déjà de temps additionnel, ça allait jusqu'à même 22 minutes de temps additionnel hier cette rencontre. Donc voilà, Porto a réussi à arracher, on va dire, ce match nul hein, dans les dernières secondes de la partie. Et aussi, toujours sur ce match les gars, contre Arouca, voilà, ça s'appelait comme ça cette équipe. Donc la VAR a cessé de fonctionner. Ouais, il s'est passé pas mal de choses hein, sur ce match. Donc l'arbitre a donc dû analyser un potentiel pénalty au téléphone avec ses collègues de l'assistance vidéo. Donc il était au téléphone vu que l'oreillette ne marchait plus. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de temps additionnel. Et du coup, il était au téléphone avec l'assistance vidéo bien sûr pour un pénalty. On prend la direction des États-Unis. Il y avait aussi l'équipe de Léo Messi qui jouait l'Inter Miami du côté de Los Angeles FC. Et c'est l'équipe de l'Inter Miami qui s'est imposée 3-1. A noter que Jordi Alba a été buteur lors de cette rencontre. Léo Messi a joué, Léo Messi n'a pas marqué. Pourtant, il y a une grosse occasion. Selena Gomez, hein, une actrice, hein, ne pouvait pas non plus croire que Messi manquait. Donc tout seul devant le but et Messi a tiré à côté. Ça arrive, hein, que Messi de temps en temps ne marque pas. Donc voilà, tout le monde était choqué, même Selena Gomez qui était présente pour le match. Mais il a été décisif, bien sûr, Léo Messi n'a pas marqué. Mais il a délivré 2 passes décisives, 2 nouvelles passes D pour le joueur argentin. Et le garde du corps de Messi est toujours prêt. C'est que Messi, il a un garde du corps. Même sur le terrain, il est juste toujours sur la ligne, il suit toujours Messi un peu partout. Et il y a un supporter qui a voulu rentrer sur la pelouse hein, pour aller voir Léo Messi. Voilà, le garde du corps était direct là pour l'intercepter, bien sûr. Hein. Donc voilà, bien sûr, concernant l'Inter Miami. On va parler aussi de Dimitri Payet qui joue du côté de Vasco da Gama. Il a disputé cette nuit ses premières minutes sous le maillot de ce nouveau club parce que lors du dernier match, il était suspendu, il avait encore un match à purger et du coup il a joué. Donc il est également devenu le premier joueur français de l'histoire à disputer un match dans le championnat brésilien. Le Vasco da Gama a fait match nul contre Bahia, club filiale du City Football Group. Score final 1 partout et est toujours relégable à l'issue de la 22e journée. Ils sont 18e sur 20, cette équipe de Vasco da Gama. Donc lui, il est entré en jeu, Dimitri Payet. Bon, il n'a pas été décisif. Son équipe a fait le match nul. On continue les gars, donc plus rien à voir avec les résultats. On va parler de Sergio Ramos et Here We Go. Parce que Ramos peut toujours être transféré parce qu'il est en fin de contrat. Enfin, il n'y a pas de contrat. Donc même si on n'est plus en période de mercato, il peut aller où il veut. Et Sergio Ramos au FC Séville, Here We Go pour Fabrizio Romano. Ça pourrait être officiel aujourd'hui, voire demain. Voilà, quand il met ça, vous savez, Fabrizio Romano, c'est que le joueur va être transféré, donc il va faire son retour au club 18 ans après l'avoir quitté. Belle histoire. Donc il avait des offres hein, du Galatasaray, du Beşiktaş, de Al Ittihad, on l'annonçait beaucoup là-bas, rejoindre Benzema par exemple, beaucoup d'argent, mais non les gars, il a refusé l'argent pour retourner du côté de Séville, où il touchera beaucoup moins d'argent que s'il était allé du côté de Al Ittihad. Donc il va jouer la Ligue des Champions, n'oubliez pas que Séville est qualifié, tiens, Séville en plus jouera leur premier match à domicile contre l'équipe de Lens, c'est prévu dans à peu près dans 2 semaines à peu près cette rencontre. Donc voilà, Ramos de retour en Liga. Donc on est très très content bien sûr pour Sergio Ramos. Donc ça doit être officiel dans quelques heures. Lui aussi, tiens, Yannick Carrasco, je dis, il fête aujourd'hui son anniversaire. Et des nouvelles de Yannick Carrasco qui est arrivé en Arabie Saoudite cette nuit pour s'engager avec l'équipe de Al-Shabaab. Il retrouvera notamment l'ancien Strasbourgeois Habib Diallo. L'Atlético touchera 15 millions d'euros dans le deal parce que n'oubliez pas que le championnat saoudien peut toujours recruter encore pendant 16 jours jusqu'au 20 septembre prochain. Le mercato est ouvert saoudien, c'est pour ça que des joueurs encore en Europe peuvent quitter l'Europe pour aller en Arabie Saoudite. Donc Carrasco devrait être transféré aujourd'hui. Toujours avec quelques infos mercato, le Racing Club de Lensonge a recruté Haris Belkebla, l'international algérien libre de tout contrat depuis son départ de Brest. Donc c'est pour ça que c'est réalisable hein, pour l'équipe de Lens. Officiel, Juan Mata s'engage au Vissel Kobe, l'ancien club d'Andrés Iniesta. L'Espagnol y portera le numéro 64 pour finir sa carrière. Donc voilà, bonne chance bien sûr à cet ancien joueur du Galatasaray. Officiel, Anthony Knockers, 31 ans, vient de s'engager avec Valenciennes en Ligue 2. Voilà, concernant cet attaquant qui portera le numéro 93 dans le dos du côté de Valenciennes. On va parler de l'équipe de France car aujourd'hui, rendez-vous des Bleus à Clairefontaine pour préparer le match dès jeudi contre l'Irlande. Et Jean-Claire Todibo remplace Ibrahima Konaté dans le groupe des Bleus. Konaté est blessé, donc il est forfait, du coup c'est Jean-Claire Todibo qui le remplace. Et du côté de l'équipe de France Espoir, donc le défenseur de Séville, Tanguy Kouassi, est blessé, l'ancien joueur parisien. Et du coup c'est Lenny Yuro, 17 ans, qui connaît sa première sélection en France Espoir et qui remplace tout simplement
simplement Kwasi blessé. Jean-Michel Aulas sur Bradley Barcola. Bradley est un espoir incroyable du club. Je n'aurais jamais vendu Bradley Barcola, jamais. C'est hier sur l'émission Téléfoot par rapport au transfert de Barcola du côté du PSG. Donc si ça aurait été lui encore le président de Lyon, jamais il aurait accepté les 50 millions d'euros du PSG pour vendre Barcola. Il serait resté du côté du PSG. On sait que Lyon l'a vendu avec John Textor et toujours avec Barcola. Donc d'après l'équipe, ce qu'un joueur de Lyon aurait déclaré à propos du départ de Barcola, mais ses agents lui ont fait un pressing de fou au mois d'août. À un moment donné, il était complètement perdu. Donc ses agents vont essayer de mettre la pression à Bradley Barcola pour qu'il quitte Lyon pour rejoindre le PSG. Parce qu'oubliez pas que les agents, quand leurs clients quittent un club pour aller dans un autre, donc ils touchent une commission bien sûr les agents, donc niveau argent, c'est pour ça qu'ils ont mis la pression à Bradley Barcola pour qu'il quitte bien sûr Lyon et qu'il aille ailleurs et au PSG. Warren Zaïre-Emery tient sur toujours Téléfoot hier sur le PSG, il a dit: quand j'allais voir les matchs, mon rêve était de jouer au Paris Saint-Germain, de faire toute ma carrière au PSG, de gagner tous les trophées possibles. Donc il dit en gros que c'est possible qu'il fasse toute sa carrière du côté du PSG. Toujours avec Warren Zaïre-Emery, toujours sur Téléfoot hier matin. Le premier entraîneur de Warren Zaïre-Emery raconte pourquoi il ne faisait jamais sortir de son 11. Il a dit: Warren, c'est comme Zidane, tu ne le fais pas sortir. Voilà, c'est toujours un gars que tu mets titulaire. Et voilà, bon, tu peux remplacer en fin de match, mais voilà, tu es toujours obligé de le mettre titulaire. Ce jeune Warren Zaïre-Emery. Et Deschamps, les gars, tiens, sur Téléfoot, toujours sur le jeune parisien. Warren a le potentiel pour être au haut niveau, arriver en équipe de France A. Et ça sera très probablement le cas. N'oubliez pas qu'il a 17 ans. On a le temps encore de voir en équipe première. Pour l'instant, il est avec l'équipe Esport. Il est convoqué par Thierry Henry. Mais il le dit que ce sera probablement le cas dans quelques années de le voir déjà avec le groupe professionnel de l'équipe de France, le jeune Warren Zaïre-Emery. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Erling Haaland. Deux infos. Tout d'abord, Haaland sur les doutes à son sujet en Première Ligue. Donc oui, les gens disaient que je jouais en Farmer League en Allemagne et que j'aurais beaucoup de mal en Première Ligue. Mais oui, ça a été une bonne saison en effet. Il dit que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, quand il a été transféré de Dortmund à Manchester City, il y en a beaucoup qui disent ouais que la Première Ligue, c'est pas la Bundesliga, il marquera pas autant de buts, tout ça. Puis on a pu voir que non, les gars, partout il passe, partout il est buteur, bien sûr, Erling Haaland. Donc voilà, tellement fort. Et toujours avec lui, donc question aussi lors de cette interview. Donc pourrais-tu monter sur le ring et te battre avec Kylian Mbappé? Il a dit: je ne suis pas vraiment bon dans la bagarre, pour être honnête, donc non, pas vraiment. Donc voilà, bon, c'était bien sûr, on va dire, une question plutôt insolite, voire marrant. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'After Zap Image et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro du ZD. Allez, moi je vous souhaite un bon lundi, bonne rentrée pour ceux qui ont fait la rentrée, peut-être il y en a qui font la rentrée demain et à demain. Allez, ciao à tous.